俺は人中力だから昔は辛い時もあったけど、父ちゃんも母ちゃんも別に恨んだことなんてね。四代目の忘れ方、あの子は下人に少しは興味を持ったようじゃの。湊先生が俺を信じてくれたように、俺もお前たちを信じるべきなのか。てめえは心の優しさってもんがねえのか。いつもルールで掟だうっせんだよ。そうだよな。俺は未だに自分の作ったルールに従おうとしている。大切な何かを守りたいと思った時に本当に強くなれるものなんです。たはずだ。俺たち忍びはただの道具だ。怪我はねえかよ、ビビリ君。俺は全てを一度失った。もう俺の目の前で大切な仲間が死ぬのは見たくない。俺の仲間は絶対殺させやしないよ。引き離すってなんでそんなこと。目当てはやはりナルトか。まだ冷めねってんなら本当にバキバキにして動けねえようにして連れてくぞサスケ。何度もいい加減おとなしく嫌われやがれ。それは無理だ。その唯一が俺だからよ。父ちゃん。Sacrifice. Le 30 avril 2010, Masashi Kishimoto publiait le chapitre 480 de Naruto, et c'est de cette manière qu'il fut baptisé. À cette époque, et d'une manière tout à fait louable, Donzo Shimura, l'officier Rokudaime Hokage, expliquait que le combat de sa vie n'était pas personnel, mais qu'il était pour l'intérêt de Konoha et du monde shinobi. À l'aide de sa volonté et de ses Sharingan, il possédait la faculté de tromper la mort et de s'accrocher par n'importe quel moyen à la vie. Il possédait la certitude d'être l'homme pouvant rendre le monde ninja meilleur, qu'il était la seule et unique personne capable de sauver l'avenir du monde shinobi. Que nous aimions ou non Donzo Shimura, cet homme avait pour objectif, et ce jusqu'à sa mort, de se battre et de mourir pour Konoha. Depuis ce jour, 10 années sont passées. Nous sommes le 20 octobre 2020 et Ukyo Kodashi propose avec son équipe le chapitre 51 de Boruto, portant avec nostalgie et effroi lui aussi le titre Sacrifice. Cette fois, il ne s'agit pas de l'Hokage détesté de tous, mais bel et bien d'un héros avec qui nous avons toutes et tous grandi. Un enfant avec qui nous avons rigolé, pleuré et découvert le monde shinobi. C'est au terme de son aventure qu'il s'apprête, tout comme son paternel à l'époque, à offrir sa vie pour les gens qu'il aime. Muni d'une arme sans limite, il prononce alors certains mots nous rappelant avec nostalgie les paroles d'Aku, son premier véritable ennemi. 俺はおかげだ。里やみんなを守るためなら命だって全然惜しくねえ。たとえぶっ殺されて死体になってもよ、多分絡みついて離さねってばよ。あの野郎の寿命が尽きるまでにな。頼むぞクラマ。覚悟ならとっくにできてる。火影になった日から、いや火影を目指したあの日からなってばよ。Le jeune homme masqué quant à lui expliquait à l'enfant crédule que l'être humain devenait extrêmement puissant lorsqu'il avait de véritables personnes à protéger. Aujourd'hui, les paroles d'Aku prennent plus que jamais tout leur sens. L'enfant de la prophétie est prêt à accomplir ce pourquoi le mercenaire de Kiri est décédé à l'époque. Au terme d'une mûre réflexion et d'une relecture complète de l'œuvre Naruto, Ukyo Kodashi, le scénariste, propose à Ikemoto et Masashi Kishimoto une chose inattendue pour l'intégralité des lecteurs. Naruto Uzumaki activera durant le 51e chapitre sa 9e transformation à l'aide du pouvoir de Kurama. 9 pouvoirs pour les 9 queues du démon renard désormais iconique. Naruto délaisse complètement sa maîtrise du mode ermite et confie l'avenir du monde ninja au démon autrefois redouté de tous. Le 7e Hokage reprend alors une forme offensive et bestiale, une forme laissant apparaître une seule et unique émotion, celle d'un deuil futur. Il n'est alors plus notion d'un shinobi et d'un démon, mais bel et bien de 2 amis, prêts à disparaître ensemble pour le monde qu'Hagoromo Otsutsuki a fondé il y a plusieurs siècles.
Il est donc important de comprendre que Naruto ne contrôle pas Kurama et que ce dernier ne prête pas son énergie à son réceptacle. Bien plus qu'une simple osmose, nous pouvons aujourd'hui parler d'une véritable fusion ou assimilation de deux entités. Désormais, Naruto et Kyuubi ne font plus qu'un. Sur les dernières pages de son chapitre, Ukyo Kodashi propose une nouvelle fois de faire un hommage à l'homme lui ayant inspiré la vie de scénariste. Le 4 juin 1993, Akira Toriyama proposait dans le monde entier le chapitre 408 de Dragon Ball s'intitulant Son Gohan Explose. Au sein même de ce dernier, le fils de Goku se tient droit face à leur assaillant. Il représente dans cet instant précis le dernier espoir des terriens. Tandis que derrière lui se trouve au sol un légendaire combattant surpassé par les événements. C'est à bout de force que l'homme relève les yeux et constate, dans une aura chaude, le signe d'un dernier espoir. Ce sera au terme de cet arc désormais légendaire que Goku offrira sa vie afin d'offrir à sa famille et ses amis un futur des plus paisibles. Mais aujourd'hui, Naruto disparaîtra, et tout cela sans espoir de retour possible. Si je vous dis 7665, il s'agit du nombre de jours depuis lequel nous connaissons l'Hokage orange de Konoha. Le 20 novembre 2020 sera la date de son ultime et dernier combat. La mort d'un ami avec qui nous avons grandi depuis 21 années. Vous ne pensiez pas que cet événement arriverait un jour ? Ukyo Kodashi vous rappelle une nouvelle fois qu'au sein même de l'univers des shinobi, personne n'est immortel. Mais existe-t-il au sein de l'univers Naruto un moyen de sauver le 7e Hokage ? En effet, il existe dans ce manga plusieurs manières de déjouer la mort et une grande majorité de ces facteurs sont aujourd'hui présents aux côtés du 7e Hokage. Pour commencer, Sasuke pourrait utiliser pour la première et dernière fois le combo Rinnegan plus Izanagi. À l'aide de ces deux techniques, il pourrait interposer sa place avec Naruto Uzumaki et recevoir ainsi un coup mortel porté par Ishiki Utsutsuki, puis sacrifier son Sharingan en utilisant Izanagi. Avec cette stratégie, Naruto et Sasuke seraient toujours en vie. Mais comme vous l'avez compris, le légendaire Uchiwa se battrait désormais avec qu'un seul et unique œil et perdrait ainsi énormément en puissance. Si vous êtes de grands lecteurs de l'œuvre Naruto, vous comprendrez rapidement que cette perte de puissance le mènerait ainsi à une mort rapide et certaine. Dans cette optique, l'option numéro 2 pourrait s'avérer plus intéressante. Naruto pourrait bel et bien mourir de sa technique et ainsi Sasuke pourrait utiliser le Jigokudo, la voie des enfers. Néanmoins, même si ce dernier possède les pouvoirs de Tendo, la voie céleste, rien ne prouve aujourd'hui qu'il pourrait avoir les 5 autres chemins. Néanmoins, une problématique existe aujourd'hui. La peur des lecteurs ne concerne pas la puissance d'Ishiki Utsutsuki, mais bel et bien la mystérieuse technique lancée par Kurama lors du dernier chapitre. Car oui, cette ultime manœuvre sera, comme vous l'avez compris avec le titre du chapitre, un premier et dernier sacrifice. 一つだけ手がないこともない本当に最後の最後正真正銘究極の奥の手だなおめおめ殺されるぐらいならやる価値はあるだろう死んじまうんだよこれをやったら最後なやらなきゃどの道殺されるとはいえ覚悟のいる決断だろお前が決めろ Néanmoins, Sasuke possède la capacité comme Nagato d'utiliser le Rinne Tensei afin de redonner vie à Naruto en sacrifiant sa propre existence. Malheureusement, les deux personnes se connaissent depuis toujours et ce choix serait contre la volonté de Naruto. Et tout cela, Sasuke en aurait bien conscience. Mais de cette manière héroïque, il prouverait une toute dernière fois son pardon à son seul et unique ami. Vous l'avez compris avec ces 2 dernières minutes de vidéo, Sasuke possède un rôle majeur et c'est le point faible de ses options et la grande quantité de chakra demandée. Ainsi, les 2 options mèneraient sans aucun doute Sasuke Uchiwa vers une mort inéluctable. Il est pour l'instant très difficile de parler du destin de Naruto Uzumaki, puisque pour l'instant nous ne savons rien de la technique de Kurama et de ses répercussions. Si vous êtes intéressé, mon ami Saikyo Devin a proposé récemment plusieurs vidéos sur ce sujet, et elles sont désormais disponibles en description. Aujourd'hui, le scénario le plus probable resterait la mort du 7e et dernier Hokage, Naruto Uzumaki. Une énergie monstrueuse déferle actuellement dans cette dimension, telle la flamme de la volonté. Naruto illumine l'avenir du monde shinobi. Malheureusement, la flamme reste fébrile. お前が俺の相手だって笑わせるつもりかお前いくつ ?7 歳みたいだなお前の体は弱そうまるで小指を使うだけで壊れる
早くパパのそばに走って帰れ。俺が本気になって考え直す前にな。はあ、お前まだ俺に向き合うつもりか。ほらわからないのかガキ。俺はお前の命を救ってくれるだぜ。俺が本気になればお前はただの虚しい人形になるぞ。時間稼ぎ。俺がやってるのはお前の小さな頭に常識を叩き込むことだ。